Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme du jour, comme d'habitude, l'analyse technique du CAC 40, la préparation de la journée de trading pour demain, mardi 4, et également le suivi des trades qui ont pu être engagés et le seul signal qui pouvait laisser augurer de la hausse d'aujourd'hui. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, le CAC 40 a bondi tout simplement parce que des espoirs d'aplatissement de la courbe de diffusion du coronavirus, des signaux d'espoir semblent apparaître, puisqu'il y a un ralentissement, voire même une baisse du nombre de cas dans certains pays, pas partout. Cela n'empêche pas malheureusement le nombre de décès de toujours culminer, et ça ne baisse pas dans beaucoup de pays, mais pour beaucoup, peut-être que l'espoir d'un confinement plus précoce que prévu frappe à la porte des pays qui sont frappés justement de confinement. Et que ce soit en Europe où les marchés s'adjugent entre 3 et 5%, ou aux États-Unis où les marchés américains ont bondi de 6-7%, l'espoir est de retour. Alors, on commence par l'analyse chartiste, comme d'habitude. Je pense qu'il est important de remarquer deux choses. La première des choses, c'est que nous avions un gap ici, qui a été créé lors des plus bas du 31 mars et les plus hauts du 1er avril. C'est pas une blague, il n'y avait pas de cotation, et donc à partir de là, il s'agissait d'un gap. Ce gap pouvait être perçu soit comme un gap de rupture qui mettait fin à la vague haussière précédente et qui annonçait donc une attaque baissière, soit il pouvait être perçu, ce gap, comme un gap commun. Et on en a parlé beaucoup, on a dit, voilà, si c'est un gap commun qui annonce surtout une latéralisation, il doit être rebouché rapidement, ce gap. Et force est de constater qu'en l'espace de 4 séances, il a été rebouché, donc ce n'était pas un gap de rupture. Et le scénario d'un gap commun semble gagner en importance, et comme je l'ai dit, les gaps communs, généralement, ça veut dire qu'on est parti pour une latéralisation. C'est pas toujours le cas, mais c'est généralement ce qui se produit. Si cela est vrai, cela signifie que normalement, on devrait monter, continuer notre latéralisation vers la résistance journalière des 4556-4595. Alors, il faut remarquer quand même quelque chose, et là ça nous force à zoomer un petit peu, c'est que nous avons ce gap là dont je parle, qui n'a pas été complètement comblé. Il reste un gap résiduel ici. Regardez, il reste encore un petit peu de cotation qui n'a pas été rebouché. Ok. Et dans cette situation, c'est pas grave. On peut considérer quand même qu'il a été rebouché par rapport au scénario du gap commun, parce qu'en fait, c'est la partie haute qui a été rebouchée. C'est vraiment la partie haute qui devait normalement poser problème, et donc elle a été rebouchée. Par contre, le fait qu'il n'ait pas été rebouché complètement par le bas ouvre la voie à un island reversal. Un island reversal, c'est la situation suivante, c'est que vous avez un ensemble de bougies, en l'occurrence ici 3, séparées par un gap, des autres bougies qui sont au-dessus. Il y a toujours un gap entre cette bougie et cette bougie, et il y a toujours un mini gap, on l'a dit, entre les plus bas de la bougie du 6 avril et le paquet de bougies avant. Donc c'est un island reversal. Alors les puristes diront que les island reversal, ça se trouve en fin de baisse, c'est-à-dire que voilà, clairement, il aurait fallu le trouver ici, plutôt qu'au milieu de nulle part, comme c'est le cas. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est ce qui se passe généralement quand on est dans l'orthodoxie chartiste. Néanmoins, vous imaginez que si on a un signal comme ça, on peut pas faire comme s'il n'existait pas, et même s'il est vraiment, un petit peu hérétique, cet Island Reversal, c'est quand même un signe de force. Tout ça pour dire que on peut envisager effectivement de trader à la hausse. Et voilà ce que je vais faire à titre personnel. Le problème, c'est que si c'est effectivement le scénario du gap commun qui intervient et qu'on doit aller chercher la résistance journalière avant éventuellement d'osciller, on a un objectif qui est d'aller tranquillement 5%, entre 4,7 et 5,7%. Le problème également, c'est que si on met un stop
large et logique, on le met en dessous de l'éventuel trading range, ça veut dire à 5%. Vous voyez, c'est vraiment limite, on est à quasiment 1 pour 1, c'est pour ça que j'ai pas pris le trade. Par contre, ce que je vais essayer de faire demain, c'est espérer qu'il y ait un retour éventuellement, pourquoi pas combler complètement le gap, hein, j'en sais rien, mais un gap, enfin un retour qui permettrait, si j'achète à ce moment-là, d'avoir un ratio gain-risque beaucoup plus intéressant avec une marge de manœuvre intéressante, par exemple 4,3% à la baisse, avec un objectif à 6-7%, on a un très bon ratio gain-risque. Donc je rentrerai demain, éventuellement, si on redescend, hein, rien n'est acquis, et qu'on rebondit sur un niveau qui me donne un ratio gain-risque intéressant, c'est ce que j'entreprendrai. C'est très important de comprendre cette notion de ratio gain-risque. Donc ça, c'est mon gap résiduel. Autre élément à prendre en considération, c'est que là, donc, on vient de faire un nouveau gap, de fait, puisqu'il n'y a pas de cotation entre cette bougie et cette bougie-là. Donc c'est un gap qui englobe l'autre gap. Et voilà, ça c'est notre nouveau gap. Et là aussi, selon qu'il soit rebouché ou pas, il s'agira d'un gap commun ou d'autres choses. À mon avis, il pourrait bien être rebouché rapidement. On verra. En tout cas, ça ne change rien au scénario. Que dire de cette figure d'élargissement? Alors, la figure d'élargissement, on l'a déjà dit, ça se casse dans beaucoup plus de chances que l'inverse par le bas. Ça a été fait. On a touché le premier objectif qui était là. On va faire vite parce qu'on a déjà vu beaucoup. Le deuxième objectif était là. Le troisième objectif était là. On n'a pas touché ces trois objectifs. Rien n'oblige que ça soit le cas. Mais en tout cas, on a atteint uniquement le premier objectif avant de vouloir repartir vers le haut. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose comme ça? Tout à fait. Ok, on peut avoir un scénario où on ferait un plus haut marginal par rapport au précédent top avant de tomber. Ce sont des choses qui sont assez courantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont un scénario baissier sont toujours qualifiés, mais il faut ajuster le stop si vous n'êtes pas rentré déjà. Si vous êtes déjà rentré et que vous avez mis un stop pour la figure d'élargissement au-dessus, vous êtes relativement safe, on va dire. Si vous envisagez maintenant qu'on fasse ça et qu'on redescende, il faudra quand même mettre Enfin, je donne jamais de conseils, je partage et je pense à voix haute, un stop par exemple à 9%, avec un objectif de retour sur les 13-14, sur la zone de support journalier, ça donne un ratio gain-risque de 9% pour 15%, c'est tout à fait valable aussi. Mais en tout cas, certains attendront peut-être que l'on remonte un petit peu avant d'initier ça. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Soit on rentre en retard et le ratio gain-risque il est pourri, soit on rentre à l'avance, le ratio gain-risque il est intelligent, intéressant, mais plus dangereux. Il n'y a pas de miracle en analyse technique et en trading. Alors, on va passer maintenant, sans plus tarder, à autre chose qui m'intéresse fortement, et merci à ceux qui m'ont envoyé des graphes pour me signaler la possibilité de création d'un drapeau qui ressemblerait à ceci, et l'avantage, voilà, comme ça. Ok, et je vous rappelle que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas, et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. L'objectif, c'est d'aller chercher la hauteur équivalente au mât reporté au-dessus du bas de canal, ça voudrait aller chercher les 5100. Ce qui est intéressant, c'est que le ratio gain-risque qui est super intéressant. Vous voyez, on a un stop loss par exemple à 8%, avec un objectif à 19%, 17-18%. C'est très intéressant comme scénario. C'est quelque chose que je pourrais tout à fait prendre. Et j'y ai pas pensé ce matin, sinon je l'aurais pris. Mais là, j'y ai pas pensé encore une fois, donc c'est trop tard. Mais je suis en train de penser à le prendre demain, je vous dirai ce qu'il en est. Et si ça devait se produire, ça donnera un ratio gain-risque très intéressant également, mais ça implique que vous ayez un scénario aussi, ce qui n'est pas donné non plus à tout le monde. Alors maintenant, si on essaye de prendre les choses de manière un petit peu plus précise, voilà, on va faire bien le dessin comme il faut. Voilà. Voilà. Et voilà. Moi, ce qui m'embête un petit peu avec ce scénario en drapeau, c'est que j'aime bien les drapeaux qui ont des périodes de latéralisation, ok, qui sont relativement mesurées par rapport au mât. Ok, là, c'est quasiment la même durée. Vous prenez la durée du mât et vous prenez la durée la période de latéralisation. Oui, c'est la même. Et c'est pas ce qui marche le mieux. Ok, dans les drapeaux, j'en parle beaucoup dans mon pack tout trado si ça vous intéresse. Donc moi, je privilégie plutôt un pattern en ABC, c'est-à-dire, voilà, A, B, C. Alors, je vais faire le ménage. Voilà. Non, ça va pas. J'efface aussi.
Voilà. Alors le pattern en ABC, j'ai fait n'importe quoi, j'ai effacé le mauvais truc. Voilà, c'est ça. Donc ABC. Ça donne à peu près les mêmes résultats. Il faut consolider d'au moins 38%, voire 50%. Ok, voilà, on est bon, on est entre 38 et 50, hein, ça peut jusqu'à 61,8. Hein. Et l'objectif, c'est de prendre la zone ici, de le reporter par rapport au plus bas. Ça vous donne un ratio gain risque qui est assez intéressant. Alors là aussi, ça se trade. Hein. C'est plus ça qui me plaît que le drapeau qui est un peu difforme, avec un stop à 6, 7, allez, 7% pour prévoir un accès baissier, un objectif à 14%, c'est très très bon. Mais ça implique encore une fois de passer au-dessus de pas mal de résistance, donc c'est un petit peu plus dangereux. C'est pour ça que j'aime bien le scénario plutôt du gap dans un canal de latéralisation, parce qu'au moins on évite de se taper les résistances et son repère de baissier. Je suis désolé, c'est un peu long. Oh là là, déjà 10 minutes, je vais faire vite. Moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours. Bon, oh là, c'est vraiment très long, je suis désolé. Alors, j'avais dit qu'on avait très 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 peu de temps pour repasser et reconquérir la M7 et la M20 avant que la M7 ne croise la M20 à la baisse et nous donne un croisement baissier fort. Bravo le CAC 40, il l'a fait, en plus il l'a fait de fort belle manière parce qu'il y avait plein de baissiers sur la M20, plein de baissiers sur la M7 prêts à shorter le CAC. Et là, on a ouvert au-dessus, donc les baissiers ont été pris à revers. Ils ont même été obligés pour beaucoup de se racheter dans l'urgence. Donc ça, c'est très bien joué pour le CAC 40. Enfin, je suis en train de le personnifier de manière abusive, mais bon, l'idée c'est que maintenant, on a soit la possibilité d'avoir un non-croisement haussier, ce qui serait très bien, très puissant, envisageable de jouer ça d'ailleurs, soit, si ça se passe mal, un croisement baissier fort. Et là, ça va se passer très 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 mal, ça dépend. Alors c'est très intéressant parce qu'on a le balai M720 donne deux scénarios extrêmement puissants en sens inverse, mais aucun des deux n'est validé pour l'instant, hein, donc il faudra suivre ça de près. Les indicateurs techniques nous donnent la chose suivante. C'est confus, mais une seule chose est sûre, et cette unique chose qui est sûre, c'est que les volumes ne sont pas au rendez-vous. Et quand on voit toute la période de hausse qui s'est produite avec une baisse des volumes, ça montre bien que c'est pas l'engouement pour le CAC 40. Il faut vraiment se méfier. Ce qui veut dire deux choses. Soit numéro un, soit c'est un piège. Ok, et on va sombrer parce que finalement on monte sur du vent. Soit scénario optimiste, comme ça monte sur du vent, il y en a plein qui en gardent sous le coude. Et si effectivement la hausse devait se renforcer, tous ces gens qui ne rentrent pas maintenant parce qu'ils n'y croient pas ont l'argent pour rentrer et ça risque d'accélérer le phénomène de reprise. Donc voilà, c'est le verre à moitié vide, verre à moitié creux, mais en tout cas c'est intéressant. Au moins ça implique la méfiance. Hein. Et dans tous les sens, les indicateurs techniques vont. Je parle comme Yoda. Stochastique, croisement à la baisse, mais ça remonte. MACD 0, ça baisse. Croisement signal à la baisse, mais ça remonte. MACD positif au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI en dessous de 50. Vous voyez, quand ça part dans tous les sens comme ça, généralement, c'est qu'on arrive sur un trading range et les indicateurs techniques perdent de leur acuité. C'est un signal en creux qui est très important à savoir. Et on va terminer tout naturellement avec l'Ichimoku. Et là, c'est intéressant pour l'Ichimoku parce que la tendance, elle est toujours baissière. On le voit au fait que nous soyons en dessous du nuage qui descend, même si ça s'aplatit pour la SSB en dessous de la Kijun qui descend. L'aplatissement justement de la Kijun et de la SSB montre la pause dans la baisse. Hein. Et c'est sur la Kijun que les baissiers vont attendre le CAC 40 éventuellement pour le shooter. Hein. Ça c'est une conviction profonde que j'ai. Ils vont pas nécessairement tirer à vue, mais en cas de signal baissier avec un mauvais chandelier sur la Kijun, ça risque de tirer à vue. Ah, et j'ai oublié quelque chose de très important parce que c'est le seul signal haussier que l'on a vu vendredi. C'est le signal creux en pince qu'on avait mentionné ici, c'est-à-dire deux bougies. Ok, ces deux bougies peuvent être vert, rouge, longue mèche, petite mèche, etc. Toutes les combinaisons on a quelque chose en commun, c'est que les plus bas sont sur une même droite horizontale. Et ça montre plusieurs choses, notamment le fait de la création d'un petit support. Et ça, c'était vraiment l'unique signal que l'on avait. Voilà, je vous abandonne lâchement parce qu'il est c'est une vidéo très très longue. Je vous invite à regarder les vidéos qui sont à la fin, notamment sur l'or et sur les indices de moyen terme. Voilà, à demain pour la mise à jour.